Jésus voulait qu'on développe sur le thème, sur le mot Dieu est un être humain, attesté dans la note explicative. On peut y arriver, on peut y venir, il n'y a pas de souci. Hein? On va voir maintenant dans la voie de la Torah si Dieu est un être humain là-bas. Il n'y a pas de souci. Mais je demande, est-ce que le personnage qui est cité, qui est Mahomet, mauvaise traduction de Mohammed, qui va venir annoncer aux gens, etc., est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez en ce personnage? ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Aujourd'hui c'est le 15 Ramadan 1444 de l'Égypte, le 6 avril 2023, nous sommes au Fikayo par la grâce d'Allah. La DDR, c'est la dawa dans la rue. La dawa, comme vous le savez, c'est appeler les gens, exhorter les uns et les autres à venir écouter le message de l'islam. Ne serait-ce qu'un seul message. Si le musulman ou le non-musulman entend, tu es en train de lui faire dawa, transmettre le message. C'est ce que nous, au niveau de la DDR, on s'est fixé comme objectif. Appeler les gens à l'islam, principalement les non-musulmans. Celui qui est musulman, pour nous, on peut le sauver. Maintenant, il va perdre le salut en fonction de lui-même, son comportement et de ses attitudes. Parce que tu peux être musulman, tu es sûr d'aller au paradis, mais arrivé au jour du jugement, Allah te jette en enfer. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie dans l'islam, c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Tu es musulman, mais tu es chargé de gris-gris. Tu es musulman, mais tu as des canaries à la maison sur lesquelles tu comptes. Tu es musulman, mais tu comptes encore sur les coutumes ancestrales. Nous disons non. L'islam dit non. Et nous sommes là chaque jeudi pour appeler les gens à l'islam. Et les gens ne font que se convertir à l'islam par la grâce d'Allah. Ce n'est pas la force de quelqu'un qui convertit quelqu'un à l'islam. Les preuves sont là dans la Bible et dans le Coran. Nous faisons ce qu'on appelle l'interreligieux. L'interreligieux, c'est de prêcher avec la Bible et le Coran. Non. Mais beaucoup de non-musulmans ne sont même pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont compris que le fait que nous prêchons avec la Bible et le Coran, on arrive à gagner des âmes. Les gens se convertissent à l'islam. C'est pour ça qu'ils sont révoltés en fait. Non. Pourquoi vous prêchez avec la Bible? Parlez seulement du Coran, parlez seulement d'Allah. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui viennent nous poser des questions sur la divinité absolue, non. Nous leur dirons ceci. Le Coran dit, tant que tu n'es pas musulman, Surat 15, verset 2, c'est au jour du jugement que ceux qui ont refusé d'être musulmans, ils vont regretter. Donc si tu n'es pas musulman, le Coran dit, tu ne seras pas sauvé. Il dit, ok, ça c'est vrai, mais c'est le Coran qui le dit. Non. Mais avant ça, quand quelqu'un dit, donne ta vie à Jésus, quand quelqu'un dit, Jésus-Christ c'est le Dieu absolu, mais le musulman a mal, parce que tu es en train de rejeter la divinité du musulman sans pour autant le lui dire. Non. Donc lui il s'est dit quoi? Mais attends, donc mon Dieu là, c'est pas le vrai Dieu alors. Nous disons, mais allons vérifier les Écritures. C'est pas discours, on vérifie les Écritures. Donc nous sommes dans le mois de Ramadan. Beaucoup de personnes ont tendance à dire aussi, le musulman surtout, hein, je suis en carême, je suis en carême. On est dans le mois de carême, on est dans le mois de carême. Non, nous sommes dans le mois de Ramadan. Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier hégirien, donc calendrier musulman. Non. Et le carême, c'est pour les chrétiens. Le jeûne du Ramadan, c'est pour les musulmans. C'est pourquoi la véracité même de l'islam encore, c'est que si toute la planète Terre aujourd'hui, tous les musulmans du monde sont en train de jeûner le même mois. La fête va arriver selon les décalages horaires. D'autres peuvent fêter aujourd'hui, d'autres vont fêter demain. Mais tout le monde est en train de jeûner le même mois du Ramadan. Non. Mais après le Ramadan, s'il vous plaît, même si les maquis seront remplis encore là, au moins ça n'a qu'à faire au moins 50%. Par exemple, ils ne partent pas, on se demande s'ils vont accepter. Mais je ne parle pas des musulmans. Je parle des jeunes du roi souvent. Pas les musulmans. Le musulman ne boit pas l'alcool. L'alcool est interdit dans le Coran, l'alcool est interdit dans la Bible. Le porc est interdit dans le Coran, c'est également interdit dans la Bible. Donc un musulman ne boit pas l'alcool. Maintenant, quand on a beaucoup parlé, c'est les jeunes musulmans, c'est les jeunes musulmans, c'est les jeunes musulmans,
À un moment donné, le jeune musulman, le jeune djoula, à un moment donné, il en a marre. Lui-même, il en a marre maintenant. Donc, alhamdulillah, beaucoup de nos frères musulmans ou djoula arrivent vraiment à comprendre que, avec mon attitude, là, je suis en train de salir l'image de l'islam. Et on vous en félicite pour ça, les gars. Parce qu'on a tous péché à un moment donné. On s'est égaré du droit chemin à un moment donné. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire lui, il n'a pas de péché. Entre nous ici. Mais à un moment donné, Allah dit non, venez repentant à Allah, Allah vous pardonne vos péchés. Non. Mais si on se répand dans le mois de Ramadan, il y a entendu souvent, Ramadan là, on ne fait pas l'adultère. Ramadan là, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Oui. Ce qui est interdit dans Ramadan là, c'est interdit aussi après Ramadan. Non. Si on ne doit pas avoir go à la maison, il y en a qui ont embauché go. Les gens savent ce que ça veut dire. Embaucher une go à la maison. Mais quand demain est Ramadan, elle déménage dans sa famille aujourd'hui soir. Parce que lui, pour lui, dans le mois du Ramadan, il n'a pas le droit de commettre l'adultère. Je dis bien dans le mois du Ramadan. Sinon, en dehors du Ramadan, lui, pour lui, il a l'autorisation de le faire. Mais c'est une grosse erreur. Donc, comme par exemple, pour ceux qui ont été chauffeurs ou ceux qui sont chauffeurs, quand une voiture, la visite technique arrive là, elle rentre au garage, on fait la visite technique, la mécanique, la tôlerie, l'électricité, la peinture, puis on change les pneus, on retape la voiture propre, on va passer la visite. Souvent même tu vas, tu échoues. Tu repars encore pour partir, si le frein n'est pas bon et tout ça, si tu as obtenu la visite technique, alhamdulillah. Mais c'est la visite technique de l'être humain qui est là. Allah dit dans le Coran, il est mieux pour vous de gêner, si vous le saviez. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas? Il nous demande de gêner. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas gêner avec grande difficulté, il y a une compensation. Mais il est mieux pour vous de gêner, wallah, si vous le savez. Donc, même après le Ramadan, les jeudis, les lundis, les jeudis, les lundis, il faut gêner souvent. Non. Et celui qui est le riche homme, qui n'a jamais connu la faim, là, quand on est dans le mois de Ramadan, là, de la manière il attrape la faim, il doit comprendre que il y a des pays, il y a des personnes en Côte d'Ivoire, ici, lui il passe la journée dans ce que toi tu es en train de ressentir aujourd'hui. Allah te montre que tu vas voir tu vas comprendre que vraiment la grâce que Allah t'a fait, il faut dire alhamdulillah. Il y en a aussi qui ont les moyens, il ne peut pas gêner. Il a tous les moyens, mais il ne peut pas gêner. Pourquoi? La maladie, soit il a diabète, soit il a toutes ces maladies là. Il y a des médecins qui disent aux gens, il faut gêner. La maladie qui est sur là, il faut gêner. Le jeûne a été prescrit à tous les prophètes, Jésus, Abraham, tous ceux-là, ils gênaient. Je répète encore, ils ne faisaient pas le carême. Mais comme aujourd'hui, Inch'Allah, jeudi passé, vous avez vu un peu la rupture collective, il y a eu vraiment du désordre, les gars. Il y a eu la nourriture qui a été versée, tout ça. Or, ce n'est pas ça l'objectif. Mais Inch'Allah, aujourd'hui, on va ordonner, comme on a beaucoup de convertis qui sont là aujourd'hui, on va les positionner quelque part. Les autres frères vont s'asseoir tranquillement, on va servir, tout le monde va avoir de quoi manger. C'est l'objectif, ça. Nibi Maté seront, alhamdulillah, ce n'est pas de notre faute, mais c'est pas l'objectif n'est pas de venir pour dire comme Dominique fait nous qu'on met. Non, Dominique veut bien faire. Mais on vient ici, quand on fait la rupture collective, on s'embarque pour les quoi. Quand on donne la bonne compréhension, j'ai un frère, je dirais que c'est un pasteur, il est quitté en France, il est là, il m'a dit qu'il a envoyé 14 Bibles aujourd'hui. Mais en attendant, on va exposer un peu, Inch'Allah. Bismillah. D'accord? Oh frère, on te fait appel, hein? Cher ami, bon, c'est toi, on attend, hein, viens. Bon, il faut venir, viens. Avec la Guinée, en même temps, c'est pas. Avant d'en souffler, il y a un non, pourquoi tout ça? Non, viens ici là. Oui. Wa alaikum salam. D'accord, vous me le passer rapidement. Allô, bonjour cher ami, tu habites où ça?
Quartier des anciens de quel quartier? Où ça? À côté de Diallo. À Bobo. À Bobo. Toi, tu es à Bobo? À côté de Diallo. Oh, c'est bon, c'est pas grave. Il dit que Diallo dit que tu es devenu Moi, musulman. je suis à Diego. C'est bon, c'est bon. Moi, C'est où ça? je suis à Diego. Diego, c'est quelle ville? Tu connais pas Diego? Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il dit, tu es devenu musulman, c'est vrai? Oui. D'accord, il faut répéter après moi. On est dans le mois béni de Ramadan, tu seras béni 2 fois. Allons-y, tu es prêt? Allons-y. Allons-y, répète après moi. Il faut dire Ashhadu. Allô, il faut dire Ashhadu. Allô? Allons-y. Ok, d'accord, venez. Il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, on nous a signalé, tu es à l'honneur, cher ami. Alhamdulillah. Voilà. Bonne arrivée, cher ami. Merci vraiment. Merci beaucoup. On dit que tu veux devenir musulman, c'est ça? Oui, c'est ça. On t'a pas obligé, hein? Non. C'est pas vrai, Nyomi elle de Ramadan là aussi, hein? Non, il est plaisant. Donc il n'y a pas de problème. D'accord. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Tu attrapes le micro avec la main gauche. Voilà, tu lèves l'index droit. Tu répètes ce que je vais dire et puis automatiquement c'est fini. On ne paye pas 5 francs qui que ce soit. Nous, on va te donner les tapis de prière tout à l'heure, Inch'Allah. Répète après moi et on va l'accompagner. Voilà. Ah, c'est vous deux. Ah, tu l'accompagnes quoi? Ok, Inch'Allah. Donc tu répètes après moi. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. Allah. Anha. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallahu. Illahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il n'y a cœur. pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Takbir. Bon, c'est fini. Tu vas venir vers l'imam rapidement, Inch'Allah. Voilà, tu passes comme ça. Tu viens vers l'imam. On dit à Takbir. Voilà, donc l'imam va t'enregistrer et puis il va te donner la kit convertie, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Ah non, c'est son caméraman. Voilà. Allons-y, bonne arrivée. Merci bien. Bienvenue à Abidjan. Ismaël, arrêtez de dormir. Alors, merci de me recevoir encore une fois, parce que c'est que j'ai vu la dernière fois. J'attends souvent, comme on est tous sur les réseaux sociaux, on discute et tout sur la religion. J'ai souvent entendu dire les musulmans que des frères musulmans que Mahomet c'était un voyou et que votre prophète ne s'appelle pas Mahomet et que c'est Mohammed. Et vous dites aussi que Mohammed a été annoncé dans la Bible des peuples, dans notre explicatif, parce que j'ai déjà entendu dire ça de la part d'Ismaël Aka et même vous, et aussi dans Deutéronome 18. Donc j'ai envoyé ces Bibles-là. Sont là, comme vous avez souvent cité les Bibles, la Bible des peuples, comme quoi il y avait Mohammed là-dedans, et que Deutéronome 18 parlait de Mohammed. Donc j'ai envoyé la voix de la Torah. On va les lire ensemble, on va les faire circuler pour vous montrer aux gens s'il y a vraiment le nom de Mohammed là-dedans, si vous voulez bien. Hein. Sinon, si vous voulez que je repasse plus tard, pas de souci. Je les ai envoyés.
comme je pense qu'ici il y a beaucoup d'intellectuels parmi nous, on va les lire, si vous les avez aussi, on va les faire tourner pour voir s'il y a bien le mot Mohammed là-dedans, qui est bien annoncé, et dans Deutéronome 18, à partir du verset 15, parce que il faut savoir que les Juifs, en fait, dans la voie de la Torah, ils ont détaillé verset par verset pour savoir de qui ça parle. Donc, comme vous me dites que dans Deutéronome 18, c'est Mohamed qui est là-dedans, on va lire aussi pour voir si ça parle de Mohamed. Donc, on va déjà commencer par la Bible des peuples, si vous voulez bien. Donc, vous allez me lire, vous tous, enfin, la personne qui veut lire, il y a un autre explicatif que vous avez signé. Est-ce que déjà vous êtes sûr que c'est cette Bible-là que vous avez citée? On t'écoute, hein. C'était ma question. Est-ce que dans la Bible des peuples, est-ce que vous allez trouver là-dedans, est-ce que vous êtes sûr que cette Bible-là déjà elle est vraie? Ou bien la note que vous allez trouver, elle est vraie? D'accord. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous disons, nous confirmons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Bible. Son annonce se trouve dans la Bible. Mais quand tu fais allusion au texte Mohammed, c'est ce que tu as dit. Parce que dans Deutéronome 18, tu ne verras pas Mohammed. C'est ce que je suis en train de dire. Dans Deutéronome 18, tu ne verras pas. Je laisse susciter Mohammed. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand nous disons que Mohammed est cité dans la Bible, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous le confirmons. Quand on parle de Deutéronome 18, verset 18, si vous dites que ce n'est pas de Mohammed, alors que nous confirmons, et d'ailleurs même le passage même de Deutéronome 18, 18, peut s'attribuer à tous les prophètes. Mais nous, musulmans, nous confirmons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam remplit ces critères-là. Pourquoi? Mais si vous dites que ce n'est pas lui, vous nous dites simplement c'est de qui il s'agit. C'est de qui il s'agit. Parce que nous disons également, dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus-Christ n'y est pas. Dans les 39 livres du Nouveau Testament, il n'y a pas le nom Jésus-Christ. Mais il y a des événements, disons l'avènement de Jésus-Christ peut être mentionné là-bas. Dans Ésaïe 40, verset 3, cette prophétie s'accomplit à Jean le Baptiste. Non. Mais ce n'est pas écrit Jean-Baptiste dans Ésaïe 40, verset 3. Je m'arrête là d'abord. Ça va m'attendre dans 6 ans. Attention, je suis aussi du Lan, hein, donc je ne suis pas que français, je suis du Lan, je suis né ici. Je répète ma question. Quand on l'attribue à Mohamed comme vous souhaitez et que nous on l'attribue à Jésus, c'est pas le débat. Vous dites que ce passage de Deutéronome 18 parle de Mohamed, en l'occurrence Deutéronome 18. Or, pour savoir de quoi parle Deutéronome 18, il faut commencer par Deutéronome 18 à partir du verset 15. Ça, je vous dis, je laisse de côté parce que j'ai la Bible, j'ai la Torah, la voix de la Torah. Vous avez dit que dans la Bible des peuples, Mohammed est annoncé. Dans la note explicative, vous avez crié partout, voilà, ça arrive. J'ai envoyé la Bible. Est-ce que vous voulez qu'on lise, oui ou non? Est-ce que vous croyez à ça déjà? Lui, c'est sa Bible, il a envoyé, vous lisez. Mais en attendant, il y a 3 personnes ensemble qui veulent se convertir à l'islam. Donc ça, c'est déjà une grâce d'Allah. Tabir, sur ma tabir. Ok, s'il peut venir, il vient ici, c'est des sœurs, micro à aller vers elle. Vous pouvez venir? Vous restez là ou vous allez venir? Vous allez rester là? Ok. Donc, dans ce cas, levez-vous alors de votre position pour qu'on puisse vous voir. Il n'y a pas de honte à devenir musulman, hein, parce que c'est une question de salut. D'accord. La première, comment tu t'appelles? Mariam. Mariam, déjà, Marie. Ça, c'est la mère de Jésus qui s'appelle Marie. Mais Mariam, là, ça sonne du là. Hein. C'est pas grave. Tu veux te convertir à l'islam. La seconde, c'est Kadi. il y en avait combien? La troisième? Divine. Au moins. D'accord, divine, grâce divine. Maintenant, comment se fait-il que Kadi et Mariam veulent devenir musulmanes? Vous êtes chrétienne ou bien vous êtes d'une famille chrétienne? Comment ça se passe? Mon papa, c'est un musulman. Ma maman, c'est une chrétienne. Ok, tu avais pris côté maman. Oui, parce que je vivais avec les chrétiens. Ok, il n'y a pas de souci. Et toi? Pour moi, je vivais avec mes parents chrétiens. D'accord. Maintenant, moi, je suis devenu musulman. Ok. Là-bas, on prie pas aussi. D'accord. Et toi? Maman prie à la mosquée, mon père à l'église. Oui. Inch'Allah. Donc il n'y a pas de problème.
qu'Allah facilite. Levez tous l'index droit comme ça, vous trois. Voilà, chacune va lever l'index. Quand je vais dire, vous répétez ensemble quoi. Voilà, approchez-vous du micro, les trois ensemble, c'est bon? Ok. Les sœurs, accompagnez-les, hein, accompagnez-les dans l'attestation, c'est votre sœur, elles seront les bienvenues pour qu'elles ne se sentent pas lésées, pour qu'elles ne se sentent pas à l'étranger, elles vont se sentir en famille, Inch'Allah. C'est bon? Répétez après moi, dites Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Takbir. Souma takbir. Merci beaucoup les sœurs. L'imam est juste à côté. Il va les enregistrer et on poursuit la conférence, Inch'Allah. Vous voulez qu'on fasse qu'on lise, non? Oui, j'aimerais bien, si vous me dites de lire, je vais lire. Allez, lisez. Ok, merci. Donc, c'est toujours dans le même registre où vous avez dit que Mahomet c'est un voyou, que c'est pas Mohammed, enfin votre prophète c'est Mohammed, et qu'il a été annoncé dans la note explicative de la Bible des peuples, et que vous y croyez fermement. Donc, je vais poser la question à tout le monde, si vous croyez à ça, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible, dans la même Bible, dans la même note explicative. Merci. Lorsque Mahomet se présentera comme le nouveau prophète, il rappellera que, selon les traditions bibliques, les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël, mais il ne fera pas mention des promesses de Dieu à Abraham. D'accord. Question. Est-ce que c'est de ce Mahomet que vous parlez ou bien c'est Mohammed dont vous avez parlé dans la note explicative de la Bible des peuples? Parce que c'est la même note explicative des peuples. Est-ce que c'est celui-là dont on parle? Est-ce que vous y croyez déjà? Merci. Déjà, si j'ai bien compris votre méthodologie, c'est de venir nous montrer que dans la note explicative, c'est écrit Mahomet et que nous disons Muhammad. Nous ne reconnaissons pas l'appellation Mahomet. Donc, comme nous ne reconnaissons pas l'appellation Mahomet, du coup, vous venez nous montrer la note explicative de la Bible des peuples qui a utilisé le mot Mahomet. C'est bien ça, votre méthodologie. Alors, entre autres, je vais bien l'expliquer pour qu'on soit au même diapason. Vous avez dit que Mahomet, comme je vous ai dit, vous avez répété que c'est un voyou, c'est pas votre prophète. Mais ce que je vous dis, vous avez lu que Mahomet, d'accord, Mahomet est annoncé dans la Genèse, dans la note explicative de la Genèse. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est Mahomet, votre prophète, oui, ou sinon, si ils ont mal traduit, si vous me dites que vous croyez à ça, dites-moi oui, nous on croit que ça a bien été annoncé et que c'est lui. C'est ce que je suis en train de dire, mais sauf qu'il y a des gens qui ne comprennent pas votre démarche. Voilà, c'est votre démarche qui est ok, c'est ça. Voilà. Entre autres, oui, c'est la première démarche. Votre démarche qui est là. La première démarche. Qui est là. Ok, déjà vous connaissez le problème. Nous, on n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème avec ça. C'est la tradition qui est mauvaise et c'est la tradition que nous on dénonce. Ce n'est pas le personnage qu'on dénonce, c'est la tradition qu'on dénonce. C'est le mot qu'ils ont pris, c'est le fait de traduire Mohammed en Mahomet que nous on dénonce. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup là, mais néanmoins, n'empêche que le personnage là, c'est celui dont la Bible parle. Quand nous on cite les notes explicatives là, on sait très bien que c'est le mot Mahomet qui est là-bas. Mais on dit que nous, Mahomet là, c'est pas une tradition, on ne doit pas traduire ça comme ça, le nom de notre prophète. Et que normalement, ça aurait été bon de mettre Mohammed. Mais ça a été déjà fait. Parce que déjà, on a été dans le temps et dans l'espace, les gens ont eu l'habitude de pouvoir prononcer Mahomet au lieu de Mohammed. Mais n'empêche que lorsqu'un Français, par exemple, dit Mahomet, et qui dit qu'il est annoncé dans la Bible, on sait bel et bien que c'est du personnage qui parle. On peut ne pas être d'accord sur le nom, mais on peut être d'accord au moins sur le personnage. Moi, je suis d'accord que le nom pose problème, mais le personnage, là, je suis d'accord avec ça. Est-ce que vous,
qui avez pris l'exemple là, qui avez tiré la note explicative, est-ce que vous croyez au personnage qu'il est vrai annoncé dans la Bible? Voilà. Quand on lit la note explicative. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur, allez-y, S'il vous plaît. allez-y. Quand on lit la note explicative, littéralement, vous l'avez lu, mais je vous connais, je sais que vous aimez bien les analyses. Donc un autre jour, on pourra analyser le texte même par lui-même. Mais comme vous y croyez dans la même Bible qui est là, si vous avez la même Bible, il faut savoir que sur la même Bible, là, sur la même ligne, il y a marqué que Dieu est venu sous la forme humaine. Non, écoutez. Non, mais attendez. Si vous avez cru, vous croyez à une Bible, vous ne prenez pas une partie. Vous avez dit que vous croyez, vous avez confirmé que vous croyez. Sauf que juste même à côté de là où vous avez lu, là où le collègue, le frère a lu, il y a marqué que Dieu est venu sous la forme humaine. Donc normalement, vous devez croire à cette Bible-là. Merci. Le problème, c'est que vous savez que ce n'est pas aujourd'hui que vous nous connaissez. Vous savez que nous, on a toujours dénoncé le fait que Dieu vienne sous forme humaine. Moi, ce n'est pas là le sujet. Si vous voulez qu'on développe sur le thème, sur le mot Dieu est un être humain, attesté dans la note explicative, on peut y arriver, on peut y venir, il n'y a pas de souci. Hein? On va voir maintenant dans la voie de la Torah si Dieu est un être humain là-bas. Il n'y a pas de souci. Mais je demande, est-ce que le personnage qui est cité, qui est Mahomet, mauvaise traduction de Mohammed, qui va venir annoncer aux gens, etc., est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez en ce personnage? Oui, sauf que c'est ce que je vous ai dit, c'est une question d'analyse. Là, vous avez lu une phrase littérale. Là. Quand vous la lisez réellement, en fait, il s'autoproclame en fait. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va analyser. Parce que là, c'est pas. Donc la Bible dit qu'il va venir un prophète qui va s'autoproclamer. Exactement, dans ce livre. Et comme vous y croyez, je voulais juste vous amener comme. Vous croyez à une Bible, c'est quand même curieux que vous ne croyez pas à la même Bible. Si vous voulez, relisez. Vu votre affirmation, on va relire. On va relire. La note explicative. On va voir si. Pas de façon littérale, hein. Je vous dis analyse. Hein. Donc on analyse en même temps. On va analyser, il n'y a pas de souci, ça marche. Allez-y. Lorsque Mahomet se présentera comme le nouveau prophète, il rappellera que, selon les traditions bibliques, les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël. D'accord. En quoi est-ce qu'on voit quelqu'un ici qui s'est autoproclamé, s'il vous plaît? Analysons ensemble. Mohammed se présente. Mohammed se présente, d'accord, comme le nouveau prophète. À aucun moment, quand vous regardez ici, il est mentionné qu'il a été annoncé comme nouveau prophète déjà. D'accord? Il se proclame. Ok? Il se proclame, oui ou non? Non, il ne se proclame pas, il se présente. Il se présente ou pas? Ouais, il se présente. Oui. Je suis un messager de Dieu, ne veut pas dire que je me proclame. Non, je me présente. Il se présente en tant qu'un messager de Dieu. Il se présente en tant qu'un messager de Dieu. D'accord? Dans l'analyse, c'est ça qui est juste. Okay. Donc, il se présente comme un nouveau prophète. Ensuite, il dit quoi? Relis la suite. Lorsque Mahomet se présentera comme le nouveau prophète, il rappellera que, selon les traditions bibliques, les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël. Excusez-moi, est-ce que cette affirmation est vraie? Les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc le prophète qui vient fait une mention qui n'est pas fausse. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai ce qu'il a dit. Donc on peut retrouver cette trace dans la Bible. Justement, c'est pour ça que je vous ai dit. C'est ce qu'il a dit dans le texte. Oui. Selon les traditions bibliques, les Arabes, c'est les descendants d'Abraham à Ismaël. Donc on est d'accord que c'est vrai. Mais bien sûr que oui. D'accord, si on doit retracer maintenant, regardez bien où le débat finit. Si on doit retracer maintenant la lignée des Arabes, si on doit passer par la généalogie d'Abraham par Ismaël, on sait très bien que les Arabes sont descendus d'Ismaël. Alors ces Arabes qui sont descendus d'Ismaël, selon la Genèse 17, verset 20, qui est un texte biblique là, qui est le prophète qui est venu se réclamant d'Abraham par Ismaël? Je n'ai pas encore fini. Qui est le prophète qui est venu descendant d'Abraham par Ismaël, qui est arabe, qui s'est présenté en tant qu'un prophète? C'est qui? Justement, il ne faut pas regarder comme ça. Dans Genèse 17, d'accord, Genèse 17, ça annonce en fait une nation. Une nation, c'est pas un prophète. Sur ça, on va pas s'entendre. Non, on ne va pas s'entendre parce que vous ne maîtrisez pas le texte. Pourquoi? Maintenant, je ne veux pas qu'on développe, je ne veux pas qu'on ouvre une autre porte. Je demande, quand il dit que
il va rappeler selon les textes bibliques que les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais ça c'est connu de tout le monde. Ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Ça, maintenant lui-même, il est descendant de qui? Ben, il est descendant des Arabes, mais ça ne veut pas dire que... D'Abraham par? Peut-être par Isaac. Enfin, par Ismaël, pardon. Par Ismaël. Pardon, par Ismaël. Par contre, ce que je vous dis dans ce... Donc on est d'accord qu'il est descendant d'Abraham par Ismaël. Oui, ok, donc c'est pas un personnage anodin. Oui, mais cette explication-là, en fait, vous l'accaparez parce qu'en fait, elle est bien expliquée, mais vous, l'explication que vous donnez, c'est pas la même. Bon, bref, on peut évoluer. Ouais. Ok, évoluons sur le prochain. D'accord, oui, d'accord. Voilà, maintenant continuez sur le fait que ici, allons-y. Vous avez bien vu que dans la même Bible que vous dites que, enfin, dans la même note que vous utilisez, il est mentionné que Dieu est venu sous la forme humaine. Et ça, vous le contestez. Il est venu sous la forme humaine à qui? À quel Il s'est moment? présenté à Abraham sous la forme humaine. Est-ce que vous contestez? Pourquoi vous contestez celui-là alors? Vous avez la loi de la Torah là-bas? Non, mais je vous lis la même chose déjà. Non, je vous lis déjà ça. Organisez, d'accord, il n'y a pas de souci. On va lire pour vous, mais je veux votre loi de la Torah là. Je veux voir la voix de la Torah là. Je veux voir. Il y a quelque chose là-bas aussi, moi je vais puiser là-bas aussi. Allez-y, lisez. Après avoir terminé les 3 passages. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous voulez qu'il lise quoi? Déjà. C'est Genèse chapitre 18, verset 1 à 5. Note explicative. Genèse 18, verset 1er. Une histoire simple et merveilleuse. Dieu, sous des traits humains, vient demander l'hospitalité à son ami avant de le combler de ses bienfaits. Dieu ne se présente pas seul, mais accompagné de 2 anges, comme pour dissiper l'image d'un Dieu solitaire, si courante chez ceux qui ne connaissent pas encore le mystère des 3 personnes divines. Alors, on a vu, il y a Dieu qui s'est présenté avec ses 2 anges sous la forme humaine. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que ça, du coup, vous y croyez ou vous contestez? C'est pas moi qui conteste, c'est la voix de la Torah qui conteste. Non, mais donc là, non, c'est pas moi. Non, je donne votre opinion. Moi, ici, né il n'y a pas longtemps. Vous m'avez demandé tout à l'heure, si là-bas, d'accord, si Mohamed descendait des Arabes. Oui, on est je d'accord. t'ai dit oui. Oui. Je ne t'ai pas dit, j'allais vous citer une autre chose. Non, je vais dire quoi? Est-ce que là, vous contestez ou vous affirmez? Non, moi, déjà, de base, personnellement, moi, je ne suis pas d'accord. Je reconnais, monsieur. Moi, je ne suis pas d'accord par l'explication qu'ils ont faite. D'accord. Attendez, maintenant. Du coup, vous êtes d'accord avec... Si moi, je ne suis pas d'accord, là. Excusez, monsieur. Si moi, je ne suis pas d'accord, moi, c'est qui? On n'est pas d'accord. Moi, c'est rien. Vous êtes une personne, vous êtes un intellectuel, vous êtes un... Je vais dire quoi? Comme ceux qui ont écrit ça, hein, attention. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, si moi, Ismaël, je dis que je ne suis pas d'accord, ça peut être de mauvaise foi. Ok. N'est-ce pas? Alors, je conçois. Maintenant, et si ceux qui ont reçu le livre la contestent comme moi? On fait comment? Mais c'est ce que je vous dis. La contestation, c'est parce que vous êtes intellectuel, il y a des commentateurs, d'accord, qui vont commenter. Qui vont dire... Moi, je demande votre opinion. Vous dites que vous êtes moi, pas d'accord. mon opinion, moi, par exemple, d'accord. pour mon opinion, c'est clair, c'est limpide qu'aucun juif, dans la tradition juive, on dit que Dieu vient sous forme humaine. Moi, comme je connais, excusez, comme moi, je connais la pensée juive, la pensée chrétienne et la pensée musulmane de Dieu, moi, je suis à l'aise. Moi, je connais. Et ça, qu'est-ce que les juifs pensent, qu'est-ce que les chrétiens pensent et qu'est-ce que les musulmans pensent. Je me fous. Moi, et puis, ce qui me consolide dans ma réflexion, c'est que moi, étant musulman, j'ai la même pensée que ceux qui ont reçu le livre, là. Ce verset-là, ceux qui l'ont reçu, là, ils l'ont interprété. Maintenant, il y a les chrétiens aussi qui interprètent ce même texte-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On retourne aux sources. On retourne à ceux qui ont reçu. Qu'est-ce qu'ils disent de Genèse 18, verset 1? Est-ce que chez les juifs, Dieu est venu sous forme humaine? D'accord. Frère Ismaël, vous savez très bien que le passage de la Bible des peuples que vous avez lu, oui, où il y a marqué que Mohamed se présentera, oui, c'est pas dans la voie de la Torah, ni dans le Tanakh.
Oui, mais vous savez. D'accord ou pas? Non, attendez, on n'est pas d'accord. D'accord, non, mais est-ce je que vous dis que ce que Mohamed a, ce qui est inscrit de Mohamed là, est confirmé dans la Bible des peuples, confirmé sous cette forme-là. Sous cette forme-là. Plus que ça, ils ont daté, ils ont donné les dates. Ils ont démontré que exactement Genèse 17, verset 20 là, parle du prophète Mohammed et cela a mis 333 ans à s'accomplir avec l'arrivée de l'islam au 7e siècle. Ça, c'est les juifs qui te disent ça. D'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette Bible? Non, c'est pas moi qui ne suis pas d'accord. Donc les juifs ne sont pas d'accord avec cette Bible. Voilà, monsieur, vous-même vous avez venu 3 livres, il y a 2 livres qui ne sont pas d'accord avec un. Donc c'est à vous de vous en dire. Très bien. De gérer ça. Donc ça, on est d'accord qu'on enlève ça. Non, c'est vous qui êtes venu avec ça. Puisque vous avez confirmé tout à l'heure que c'était vrai dans le même livre. Et après, vous me dites que non, les juifs ne sont pas d'accord avec. Donc, vous n'êtes pas d'accord. On va aller de façon terre à terre. On va aller de façon terre à terre. Donc, on va lire Deutéronome 18. D'accord? Vous avez dit Deutéronome 18 parlait aussi de Mohammed. Allez-y. Et je vous ai dit, pour lire Deutéronome 18 dont vous parlez, il faut commencer par le verset 15. Donc, dans Deutéronome, ici, j'ai en fait la voix de la Torah. Vous connaissez, c'est la. Oui, je connais. Verset par verset. Je connais. Ok, donc on va commencer par le verset 15. D'accord. On va savoir de qui ça parle. Ça marche. Ceux qui veulent se convertir à l'islam, n'hésitez pas. Hein. Voilà. On rappelle également que du 29 avril au 1er mai, Inch'Allah, nous serons à Yamoussoukro. Du 29 avril au 1er mai, Yamoussoukro. Et ensuite, quand on viendra, il y a d'autres programmes qui vont s'établir, tels que Bet Divo, Inch'Allah. Mais on attend pour confirmer à 100%, Inch'Allah. Laisse-lui maintenant venir montrer la page. Venez montrer la page. Donne-lui. Pendant qu'ils sont perdus, venez montrer la page. Deutéronome 18-15. Le Seigneur. Excusez-moi. Donc, pour bien comprendre, comme c'est une chronologie, pour bien comprendre Deutéronome 18, on doit commencer par Deutéronome 18-18, on doit commencer par Deutéronome 18-15. Ah, ça, c'est votre méthodologie, hein? Ah non, Ismaël, ne me dites pas que c'est votre méthodologie. On est là, vous m'avez dit que les juifs, d'accord, les commentateurs juifs, ce sont eux qu'on doit croire. Donc là, on parle des juifs, en fait, qui ont expliqué Deutéronome 18, à partir du verset 15 à 18. 21 même, si vous voulez, même 21. 21, ok. Vous pouvez même y aller jusqu'au 21. Il n'y a pas de souci. Donc, on est d'accord que pour comprendre un texte, il faut commencer par son contexte, pour le mettre dans son contexte. Et puis, il faut commencer au début jusqu'à la fin. On est d'accord, hein? Exactement. Donc, si vous finissez, moi, j'ai fait le même exercice aussi avec votre croyance par rapport aux juifs. On parle de celle, on parle de si on finit ça là d'abord. Allons-y. Non, je suis venu spécialement pour ça d'abord. Allons-y. D'accord? Voilà. Le Seigneur suscitera un prophète dans tes frères comme moi. La précision comme moi signifie et non pas un descendant des enfants d'Ismaël ou des enfants d'Ésaü. Bahia. Suscitera pour toi. Le Pentateuque veut nous dire ici que le juif sincère doit avoir une confiance illimitée en Dieu et ne doit pas s'attacher aux sorciers et astrologues. Car Dieu suscitera un prophète qu'il doit écouter. Mais que dirons-nous à l'heure actuelle où la prophétie n'existe plus? En qui devons-nous croire? Aussi, est-ce à l'honneur des enfants d'Israël qu'il est dit dans le psaume 74, verset 9 à 11, nous ne voyons plus nos signes à nous. Plus de prophètes, plus personne avec nous qui sache combien de temps cela durera. Jusqu'à quand, oh Dieu, l'adversaire blasphémera? L'adversaire blasphémera-t-il? L'ennemi insultera-t-il sans relâche à ton nom? Pourquoi tiens-tu ta main à l'écart? Retire ta droite de ton sein, réduis-les à néant. Plutôt que de chercher à savoir les théories que peuvent nous enseigner les astrologues et les sorciers.
Nous nous fions calmement à Dieu, même si nous n'avons pas de prophète qui nous éclaire la voie. Donc, frère Ismaël, vous avez bien vu ici, Deutéronome 18-15, en fait, ce passage-là, il parle des Israélites, pas d'Ismaélites. D'ailleurs, le passage 15 se dit qu'il ne s'agit pas d'un Ismaélite. Or, Deutéronome... Allez-y, monsieur, finissez. Finissez. Comme je vois sourire. Or, vous avez dit que Deutéronome 18 avait annoncé Mohammed qui était un Ismaélite, c'est-à-dire descendant d'Ismaël. Ici, les juifs, les commentateurs juifs vous disent qu'il s'agit des Israélites en fait. Merci. En fait, doyen, vous savez que la voie de la Torah, pour un bon théologien, pour un bon chercheur, il doit vraiment s'actualiser. Dans la lecture, ça ne vous paraît pas bizarre qu'il mentionne que cela ne vient pas des Ismaélites? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis eux, ils mentionnent précisément que ça ne vient pas des Ismaélites. Oui, parce que justement, ce qu'on est en train de faire là, vous contestez, vous voulez rajouter. Non. Il précise bien. Voilà pourquoi il précise. Justement, il précise bien parce que. Pour enlever le doute. Non, il y avait quoi? Il y avait quoi au préalable? Ben justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous dites que Mohamed est cité dans la Bible et ils vous disent non. Ils ont bien expliqué, en fait, pour faire au débat. Pour dire que ce passage-là ou ces passages-là concernent des Israélites et non pas des Ismaélites. Merci. Pour votre honnêteté intellectuelle, c'est que la précision doit nous amener à comprendre qu'il y a quelque chose, il y a un guide sous roche. Parce qu'au préalable, le verset n'est pas expliqué, n'est pas explicite de cette manière. Il n'y avait pas de précision de dire que ça ne vient pas des Ismaélites. Ce qui veut dire que c'est suite à un débat, suite à une analyse, que maintenant on vient actualiser un argumentaire avec précision pour mettre fin au débat. Donc ce qui veut dire qu'il y avait débat. On est d'accord? Oui, comment on entend faire, il y a des débats. Très bien. Intellectuellement parlant, quand il lit la traduction, tu sens qu'il est venu préciser quelque chose. Il est venu mettre fin à quelque chose qui se disait antérieurement. Alors, donc, ce qui veut dire, on ne peut pas se baser clairement. D'abord, regardez ce qu'on va faire. La voie de la Torah, vous savez comment on traduit les versets chez les Juifs? C'est que chaque verset, par exemple, si tu vas dans la voie de la Torah, ou bien si tu vas dans le Talmud, il faut savoir que chaque rabbin a sa manière à lui d'interpréter le texte. Mais là, il s'agit de Rashi. C'est bien, sauf que maintenant, souvent, il s'agit de Rashi. Je sais qu'il s'agit de Rashi. Moi, j'ai déjà lu ça. Sauf que souvent, le problème, c'est que c'est comme chez nous, comment on appelle ça? Chez nous, les musulmans. Quand tu cites un savant, il faut savoir que si le point que tu cites, c'est un point qui est un point de divergence, il faut aller prendre la majorité, ce que la majorité pense. Nous, on n'a pas de problème avec cette nouvelle précision. Ça, c'est une nouvelle précision qui a été actualisée maintenant. Moi, j'ai acheté hier ça. C'est une nouvelle précision qui a été actualisée maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui ont dit, je citerai du milieu de toi un prophète comme moi, avec tes frères. Donc, on traduit le mot tes frères aux enfants d'Ismaël. Tu vois, donc on fait cette traduction-là, de sorte qu'ils ont pu faire ressortir la venue du prophète Mohammed dans ce verset. Parce que quoi, ils ont dit, je susciterai du milieu de toi un prophète comme toi, Moïse. Alors quand on analyse, après la venue de Moïse, aucun enfant d'Israël n'a reçu de prophète comme Moïse. Et ça, les Juifs en avaient connaissance. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il n'est plus paru en Israël de prophète comme Moïse à qui Dieu parlait face à face. Alors que le prophète qui devait venir devait être comme Moïse. Donc si le prophète qui devait venir devait être comme Moïse, et qu'en Israël il n'y a plus de prophète comme Moïse, alors le prophète il était où? Mon frère Ismaël, si Dieu il est paru en Israël, un prophète, il n'est plus paru en Israël, un prophète à qui Dieu a parlé face à face. Tu es d'accord avec moi que... Comme Moïse. Comme Moïse, oui, parce que Moïse veut lui parler face à face. Oui. Tu es d'accord avec moi que Mohamed, Allah ne va pas parler face à face? C'est quoi vous Non, mais tu es d'accord avec moi quand même? Non, attends, moi je suis d'accord que... Il y avait un intermédiaire, c'était Djibril. Mais de toute façon, même quand dans la Bible, quand Moïse a vu le puissant Adam, dans la tradition juive, il dit que c'est un ange. Ce n'est pas Dieu. C'est l'ange. Trois étapes en fait. J'ai déjà vu avec le frère la dernière fois, il y a 3 étapes. Donc, voilà, donc l'ange. Ça s'appelle la théophanie de Dieu. Voilà.
c'est chez nous, Ça, là. c'est pour Théophanie, là. C'est normal. donc. Voilà. C'est normal. Ça, c'est le Peut-être que je l'explique. Voilà pourquoi moi j'ai dit maintenant, on va aller vivre dans le vif du sujet. J'ai dit maintenant, le prophète qui devait venir, est-ce que vous et moi on est d'accord qu'il devait être comme Moïse? C'est une expression en fait comme Moïse, ça veut dire que entre Mohamed et Non, laissons oublier Mohamed. d'accord. Mais Jésus lui il a dit de la manière il en prenait exemple sur Moïse, donc on peut dire qu'il était Il a pris quasiment comme Moïse. Moïse. Il a dit Moïse a écrit de moi, mais est-ce qu'il s'est fait comparable à Moïse? Dire que il faut qu'on trouve trait pour trait ce que Moïse a fait, c'est faux en fait. C'est une expression qui dit comme Moïse, mais ça ne veut pas dire que dès qu'il va venir, il faut qu'il fonde la mer, ou bien il faut qu'il sera comme élève Moïse, il aura les mêmes caractéristiques que Moïse. Oui, mais Alors, Jésus, la seule personne qui a parlé, c'est Jésus. Pourquoi vous voulez mettre Jésus dedans? Parce que c'est lui qui a parlé de ça. Mais Jésus, est-ce qu'il est prophète? Il est prophète, il est tout en fait. Non. Ne m'amenez pas sur le fait que Jésus est Dieu. Non, Ne partons pas. Jésus, il a plusieurs dimensions, faut le savoir. Voilà. Il a plusieurs dimensions. D'accord, c'est pas grave. Même si vous mettez Jésus dedans, ce qui veut dire que le prophète, en quoi est-ce que vous dites-moi un seul trait de Jésus qui est en rapport avec Moïse? Un seul. Le serpent d'airain. Hein? Le serpent d'airain. Non, dis un trait, ça dit Moïse. C'est un trait. Attends, je viens. Moïse était marié. Moïse n'était pas marié à 13 femmes. Hein. Je dis, est-ce qu'il était Non, marié? on est d'accord. Moïse était marié, oui. Il avait des enfants. Il était marié à combien de femmes? Ah, ça, c'est le nom que je te Oui, oui, c'est ça aussi. Je veux C'est ça aussi le trait. savoir, est-ce que Moïse était marié? Moïse était marié, mais il était marié à combien de femmes? D'accord. Il n'avait pas plusieurs femmes, non? Comment? Il n'avait pas 13 femmes. D'accord. Ok. Mais il était marié. Oui, d'accord. Est-ce que Jésus était marié? Non, Jésus n'était pas Est-ce marié. que Jésus avait des enfants? Non, il n'avait pas. Est-ce que Moïse est ressuscité? Non. Est-ce que Moïse a été crucifié? Alors, comment il est comme Jésus? Est-ce que Moïse a reçu la loi? Non, moi je vais Oui, ça va. allez-y. On dit comme Moïse, nous Ouais, donnons ouais, les caractéristiques. ouais, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas lire littéralement en fait, quand vous lisez comme Moïse. Comme Moïse, ça veut Maintenant, il dire... te disait maintenant, Dieu parle à Dieu face à face, il ne faut pas voir ça aussi comme ça. C'est ce qu'on te disait. Tu vois maintenant? Non mais comme Moïse, ça veut dire qu'il y a des miracles en fait que Moïse a fait, que Jésus a fait par exemple. Quel miracle? Le serpent d'airain, il a dit comme Moïse éleva le serpent d'airain, d'accord? Le fils de l'homme sera élevé. Pourquoi il sera élevé? Mais attends. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour la guérison. Pour la guérison. Donc, Moïse, en fait, qui a élevé le serpent. Si, Non, pour Jésus, ce n'est pas pour la guérison. On va pas. Le Fils de l'homme sera élevé, ce n'est pas pour la guérison. C'était pourquoi? Non, c'était pour la résurrection, selon Jésus. Non, la guérison en dessous, on n'a pas bien vu. Je suis encore là, je vais aller. Mais c'est pour la guérison déjà, d'accord? De la même manière, donc, les Juifs regardaient le serpent d'airain quand il se faisait mordre, en fait, dans le désert pour être guéri. C'est exactement de la même façon, mais la guérison, c'est pas physique, Moi j'ai une question. c'est spirituel. En fait, Moïse, il a reçu la loi. On est d'accord? Moïse, il a reçu une loi qu'il est venu donner aux enfants d'Israël. En quoi est-ce qu'il est pareil à Jésus? On ne parle pas de ce côté. D'accord, Moïse. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle que tous les prophètes ont annoncé. Est-ce que Moïse est plus grand que Jésus? Mais non, puisque Jésus c'est... Comme tu dis, on va pas embrasser la... Voilà. On va pas arriver la base. Donc, selon la Mais Bible. Jésus, c'est lui qui a donné la loi à Moïse. Alors, donc, selon votre raisonnement, Mais ainsi vient. Monsieur, excusez-moi, selon votre raisonnement, Jésus est plus grand que Moïse. Oui, bien sûr. Voilà, il n'est pas comme Moïse. Donc, il n'est pas comme Moïse. Ah oui, il devient comme Moïse quand il prend l'entité de Il est grand comme Moïse. Peu importe la dimension Parce que où je il vous ai est. dit qu'il a plusieurs dimensions. Oui, monsieur, même dans la dimension des prophètes. Oui. Ouais, on est d'accord que même dans la dimension des prophètes, il n'est pas Mais il comparable à fait comme Moïse. Moïse. Il fait comme Moïse. Non. Même dans la dimension des prophètes, Jésus n'est pas pareil à Moïse. Si, dans la dimension du prophète, il fait comme Moïse. Puisqu'il a dit que de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain, le fils de l'homme sera élevé. C'est pas grave, on va évoluer sur un autre sujet. Ton frère veut te soutenir. Non. Ah, il veut parler. Un débat face à face que aussi la prophétie de Daniel 2:7. Toi, avec qui? Tu as programmé ça avec qui? Quand ça? Je propose au Tout fait. de suite, toi. Oui, Oui, mais les débats ne s'organisent pas comme ça. Ah, d'accord. Tu viens, tu demandes, est-ce qu'on peut le faire et D'accord, tout ça. donc on vient là-bas aujourd'hui prochain. Je la comprends prophétie pas. de Daniel 2, chapitre D'accord, dans la prophétie de Daniel là, chapitre 2:7. Ça par rapport à quoi? tu vas Non, comme tu as dit, c'est le prophète Mohammed, ou bien tu as dit moi, on va faire ça, tu vas faire ça avec moi. nous deux. Non, mais lui, il avait dit, bon, il y a pas C'est les la même mêmes chose. choses. Moi j'ai dit. Donc tout de suite, ou bien, Toi t'es sûr qu'on peut faire un débat là tout de suite. bon, on va résumer. Est-ce qu'on peut faire ça tout de suite? D'accord, faisons. Donne-lui le micro.
Ok. Daniel chapitre 2. Juste après, on va faire passer les convertis, Inch'Allah. Et moi, on va dans monnaie doit la donner quoi. Les convertis, on va dans la carangue comme monnaie doit la. Non, vraiment, c'est pas la peine. Aïe, chapeau la dit, hein. Aïe, fait chapeau courant. Elles vont venir lire le courant tout de suite là. Elles sont converties à une semaine seulement. Attends, le vieux, lui, il est né musulman. Vas-y, il faut résumer. On va finir un coup en même temps. Ok. Daniel chapitre 2. Voilà, Daniel a vu. Et bon, d'abord Nebuchadnezzar, fils de Nabopolassar. D'accord. Il a vu dans un songe une statue immense. Voilà. Qui avait la tête d'or. La poitrine et les bras étaient d'argent. Oui. Le ventre et les cuisses. Vous devez connaître les mouvements. Hein. La jambe. Voilà. Non, pour d'autres, parce que c'est pas forcément à cause de nous. Voilà, il y a d'autres qui écoutent. Ok. Donc la tête était d'or, les ventres, la poitrine et les mains et les bras étaient d'argent. Oui. Le ventre et les cuisses, la cuisse s'arrête là, étaient d'airain. Les pieds, les jambes de la statue étaient en fer et les pieds, voilà les pieds. En moitié fer. Voilà, étaient en partie de fer et en partie d'argile. C'est ça. Voilà. Et pendant que Nebuchadnezzar observait la statue, il y a une pierre qui s'est détachée d'une montagne qui a frappé sans le secours d'aucune main. C'est seulement ce qui est écrit. A frappé les pieds, c'est ça, hein? La pierre a frappé C'est pas grave. Ok, les pieds de la statue. Oui. Voilà. Et puis tout s'est écoulé et tout est parti comme la balle. C'est ça. Voilà. Et la petite pierre est devenue la pierre est devenue immense. Non, t'inquiète, elle est devenue immense. Elle a rempli toute la terre. Merci. Merci. Bon ok, maintenant c'est une prophétie jumelle. Voilà, avec Daniel chapitre 2. Où Daniel a vu. Daniel chapitre 7. Merci frère. Daniel chapitre 7. Voilà, comme ici il parle un peu rapidement pour résumer. Voilà, Daniel chapitre 7. Daniel a vu une première bête qui est sortie de la mer. C'est ça, hein? La première bête était semblable à un lion qui avait 4 têtes et 4 ailes. C'est ça. Voilà. Je résume. La seconde bête était un léopard. Voilà. La seconde bête était un ours qui se tenait sur un côté. Voilà. Machin boîtier. Voilà. Non, c'est pas écrit machin boîtier. C'est ce que c'est le mot. Non, c'est pas écrit ça. On peut vérifier, mais est-ce qu'il vérifier? C'est bon. On n'agit pas. Voilà, la bête se tenait sur un côté. La bête avait 3 côtes dans la bouche et à qui Dieu a dit mange beaucoup de chair. Je vais nous montrer que tu maîtrises. Non, allons, non, mais je veux pas qu'il. La 4e bête avait quoi? Ok, non, la 3e, s'il te plaît. La 3e bête était semblable à un léopard qui avait 4 têtes, 4 ailes. C'est ça, voilà. Et puis la 4e bête était une horrible bête qui avait 10 cornes. 10. Et parmi les 10 cornes, il y a une petite corne qui est sortie du milieu des 10. Il y avait une qui a fait tomber 3 cornes. Quand la première corne est sortie, la dernière corne est sortie, ça faisait combien de cornes? Ça fait 11 cornes. Oui, qui a fait tomber 3 cornes. Une corne qui avait tombé 3 cornes. 3 cornes. Et puis la petite corne. Il vient. Voilà, la petite corne, écoutez, la petite corne avait des yeux et une bouche qui parlait avec arrogance. Ok, non, c'est la même chose. Pour toi, il peut accepter. Ouais, mais qui blasphémait, c'est pas ouais, c'est ça, il dit, voilà, c'est lui qui a voulu modifier un peu. Ok, d'accord. Donc maintenant, la bête a été tuée. Écoutez, voici les détails. D'abord, les premières bêtes qui sont venues ont reçu un dépouillement de puissance. Parce qu'elles sont été à la licence. Comment on est pris? Non, il vient. À 18 ans, on a le. Non, je peux m'arrêter là. On veut savoir la pierre là. On veut savoir. La pierre, la pierre représente le nouveau royaume. Attends d'abord, tu vas dans le débat. Sans pour autant nous dire c'est quoi la thèse et l'antithèse. C'est comme ça le débat. Toi tu défends quoi? Non, je défends ce que j'ai à défendre. Toi tu vas donner l'antithèse. Non, faut me dire c'est quoi? Parce qu'on n'est pas en train de faire. Je ne comprends pas. Moi je dis la prophétie de Daniel 2, Daniel 7 annonce la venue de l'islam et du prophète Mohammed. Toi tu dis quoi? Moi je dis voilà, ça annonce la seconde venue du Messie. De Jésus, oui. On va pas te mettre KO. On va aller rapidement. Non, si je te réponds, je lui pose une question aussi. Attends, il va dire d'abord le test. Voilà. Moi, j'ai lu mon test.
qui figure dans la prophétie de Daniel 7. Okay. On va voir ça part de Jésus. Moi, je te pose ma question. Si tu veux, tu me réponds. Et puis je te pose une question. Tu me poses une question. Pas de problème. Ok. On veut que ça c'est. Okay. Dans la prophétie de Daniel 7, on dit il a apparu le fils de qui? L'être semblable, c'est pas le fils. Il a apparu un être semblable, il faut dire ça. Il faut dire, c'est ça qui est écrit. Un être semblable à quoi? L'homme, fils de l'homme, voilà. Donc, maintenant, on est d'accord que c'est le mot fils de l'homme qui est employé. Voilà ça? Ouais, c'est l'expression semblable au fils de l'homme. Donc, c'est le mot là. Est-ce qu'on est d'accord que le mot là, les théologiens ont traduit? Qui ça? Est-ce qu'on est d'accord que le oui, mot je suis d'accord, oui. Les théologiens chrétiens ont traduit ça? Oui. Tes doyens ont traduit ça? Tes doyens ont traduit le mot fils de l'homme? Ouais. Non. Les doyens, c'est-à-dire? C'est que les pères de l'église ont traduit le mot fils de l'homme. Pas les pères de l'église, parce que je sais où tu veux en venir. Je sais ça d'avance. Mais là-bas, même tu n'as pas t'arranger. Ça va pose question, je dis, être semblable au fils de l'homme. Tu as demandé la traduction, non? En araméen, ça signifie le kébar et nash. Moi, je n'ai pas demandé en araméen. Mais tu as dit que ta traduction. Je sais que tu comprends araméen, même juif, je sais que même grec, tu comprends. C'est pas ça. Moi, je ne suis pas dans le divertissement. Ok, alors. Est-ce que le mot fils de l'homme a été traduit selon les théologiens bibliques? Oui. Dans la Bible Toba. On va écouter. Faut pas. Faut lui n'a qu'à venir ici. Fils de l'homme. Voilà. L'expression le fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. L'expression apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. Allons-y. Dans de nombreux cas, on cite les cas, on nous dit que dans de nombreux cas plutôt, il est évident que le titre lui serait à se désigner lui-même. Que le titre serait à se désigner lui-même. Lui servait à se désigner lui-même. Vas-y. En certains passages, on précise. En certains passages, l'expression évoque l'autorité. Vas-y. L'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Le juge de la fin des temps. Matthieu 16, 27. Cite. Matthieu 19, 28. Doucement. Matthieu 25, 31 à 32. Matthieu 26, 64. Luc 17, 24. Jean 5, verset 26 à 29. Voilà, moi je te dis, il ne faut pas paniquer. Il n'a qu'à venir. Je t'ai dit que quand tu arrives quelque part, et puis tu cites quelque chose, et que moi je te dis que allons là-bas, c'est que les portes sont déjà fermées. Je t'ai dit que le verset que tu veux citer là, et puis ils t'ont dit en haut, ils t'ont dit que ça apparaît dans plusieurs versets où Jésus il s'identifie en étant le fils de l'homme. Mais précisément ce cas bien précis là, qu'est-ce qu'ils disent? Attends, j'ai pas encore fini. Réalisez le texte. Réalisez rapidement, on nous entend. L'expression le fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que le titre lui servait à désigner lui-même. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Un personnage encore à venir. Le juge de la fin des temps. Matthieu 16, 27, etc. Vas-y. Ce temple-là est sans doute... Attendez, c'est là maintenant, on va voir si c'est faux. Moi, je te veux là-bas maintenant. On dit ce temple-là, oui, est sans doute inspiré. De Daniel 7, verset 13. Très bien. De Daniel 7, verset 13, on dit que c'est une identification d'un personnage encore à venir. Je veux savoir, ce personnage encore à venir, qui est-il? Si tu me dis c'est Jésus, attention. Il t'avait dit avant, on ne peut pas rentrer quoi. Mais je veux que tu me donnes le nom du personnage encore à venir. Qui se réfère à Daniel chapitre 7, verset 13. Ok, frère. Tu as 2 minutes rapidement. Je vais répondre. Mais pour répondre, on va relire ça. Non, ok, c'est bon. On va relire. C'est bon. Vous allez voir. On va relire ça. Ok, allons, lis. L'expression le fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que le titre lui servait à se désigner lui-même. Ok, premier point, ça servait à Jésus à se désigner lui-même. Oui. Deuxième point, alors. Stop. Ça permettait à Jésus de se désigner lui-même. Dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien. Pas ça? J'ai entendu. Dans le Nouveau Testament, tu... Ok, continue. Continue. Dans le Nouveau Testament. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Stop.
déjà que l'identification première, c'est lui-même. C'est à Jésus. C'est à Jésus. L'autre personnage là, c'est qui? Faut parler au micro là. Excusez, il a parlé, il m'a dit de me taire quand il va finir d'expliquer. Moi je vais expliquer. Non, c'est bon, on va qu'on n'attend plus par le temps. Je veux que tu finisses. Non, calme-toi. Parce qu'il veut, en fait, il veut pas qu'on lise. Parce que Daniel, la note donne des références. Voilà, ça donne des références. Ok frère, excuse-moi, on répond pour une dernière fois. Je vais faire c'est bien, on va aller. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir. Le juge de la fin de tout. Matthieu 16, 27, 19, 28, 25, 31, etc. Cet emploi est sans doute inspiré de Daniel 7, verset 13. C'est fini. Non, c'est pas fini. Continue. En d'autres passages, le même titre fait. Voilà, c'est ça. Au contraire, allusion à la condition présente de Jésus. À sa faiblesse. À son dénouement. Matthieu 8, verset 20. Et aussi à ses souffrances. Matthieu 17, 22 à 23, etc. Ok. Marc 8, 31. Jean 6, 53. Voilà. Tu as fini. Ok, merci. Frère, écoute bien ce que je vais te dire. Voilà. On dit, ça s'inspire de Daniel chapitre 7. C'est ça, hein? Le Fils de l'homme s'inspire de Daniel chapitre 7. Daniel, du temps de Daniel, est-ce que Jésus était là? Voilà, merci. Lui, il a répondu derrière. Voilà pourquoi on dit, ça indique l'autorité d'un personnage à venir. Vous voyez, ça c'est référence. La référence est Daniel chapitre 7. Il ne faut pas t'étouffer. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Alors, non, il ne faut pas t'étouffer. Frère, j'ai la Bible top, frère. C'est français qui t'a fatigué là. Allons. On dit l'expression fils de l'homme. Jésus l'a utilisé pour s'identifier lui-même. Doucement. Jésus l'a utilisé. Frère, regarde, regarde ici. On dit Jésus l'a utilisé pour s'identifier lui-même. Vrai ou faux? Oui. Ils ont cité les versets où il s'est identifié. Vrai ou faux? Oui. On est d'accord? Oui. Les versets où il s'est identifié là, est-ce dans le nouveau ou dans l'ancien? Tu as entendu? Ok, merci. Il a posé la question de savoir. Est-ce dans le nouveau et dans l'ancien testament? Est-ce dans le nouveau ou dans l'ancien? Selon le passage, à cause de la référence qu'ils ont donnée, on dit ce personnage, on dit ça indique l'avènement d'un personnage ici. Comme toi, faut pas distraire. Je te pose une simple question. Est-ce que l'expression fils de l'homme là, frère, non, si tu ne me réponds pas, on va passer à autre chose. Je réitère ma question pour une dernière fois. Je dis, on dit que l'expression fils de l'homme là, Jésus l'a utilisé pour s'identifier lui-même comme étant le fils de l'homme. Est-ce dans l'ancien ou dans le nouveau? C'est dans le Nouveau Testament. Très bien. Ok. Si c'est dans le Nouveau Testament, il a utilisé. Eux-mêmes, ils ont cité les passages où Jésus a utilisé pour s'identifier lui-même. Maintenant, on dit, pour Daniel chapitre 7, verset 13 là, ça existe, ça parle d'un autre personnage encore à venir. D'un personnage encore à venir. Je veux savoir. Laisse-moi finir. On va passer. L'expression fils de l'homme annonce la présence, mais la venue d'un personnage encore à venir. Jésus s'est identifié avec le fils de l'homme. D'accord? C'est bon, on va prendre quelqu'un. Ok, merci beaucoup. Appelle-les maintenant. C'est bon, on va finir avec toi. Attends, on va donner le dernier mot, on va partir. Je vais prendre le micro, c'est toi qui vas dire. Le jour sera face à face. On va développer plus. Laisse tomber, c'est pourquoi ce n'est pas bien dit. Après, on répète le débat. Test. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, comme Oussad Ghali l'avait annoncé déjà, voilà, nous avons nos soeurs et nos frères convertis qui sont là aujourd'hui et nous avons décidé, comme nous avons l'habitude de le faire ici tous les mois de jeûne, pour que les personnes converties à l'islam
le travail que les imams, les encadreurs font dans l'ombre. Voilà, en quelque sorte, nous sommes les soldats de l'ombre. Donc, ce travail-là sera extériorisé aujourd'hui, Inch'Allah, par la prestation de certaines convertis et de certains convertis en lisant un certain nombre de sourates, Inch'Allah. Donc, nous n'allons plus tarder puisque nous sommes pris par le temps. Et on va déjà appeler la première personne. D'accord. Nous allons appeler ici M. Kéré Ibrahim. D'accord. M. Kéré Ibrahim s'est converti, ça fait 2 semaines. Ok. Donc, il va lire la sourate 100. C'est ça? La sourate 100. La sourate 109. Inch'Allah. Donc, bismillah, M. Kéré. Avant de continuer, avant qu'il continue, on tenait à préciser qu'on aura une rupture collective tout juste derrière. Mais désolé, ça va se faire dans l'ordre. Hein, doucement. Ceux qui ont déjà les chaises, là, quand vous partez avec vos chaises. Tout le monde doit être assis et puis on va rompre ensemble. Hein, nous-mêmes, on sera là pour le maintien d'ordre. Voilà, mais vous allez attendre, on va installer les mamans d'abord et puis ensuite, après les hommes. Voilà, donc on a un frère qui s'est converti, ça fait 2 semaines. Alors les imams l'ont appris le Coran pour vous montrer que c'est pas compliqué. Il va vous réciter un peu les versets qu'il a appris, qu'il a mémorisé, Inch'Allah. Avec votre émission. Okay. Bismillah, M. Kéré. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma abuda wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma abuda lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Voilà un peu quand on s'adonne à la lecture du Coran, voici le résultat que ça donne. Il y a si longtemps que certaines personnes sont musulmanes, mais elles ont des difficultés à lire le Coran tout simplement parce qu'elles n'ont pas la volonté d'apprendre, ou soit elles ont honte. Et ce n'est pas bon quand on est musulman d'avoir honte pour l'apprentissage du Saint-Coran. Donc, merci beaucoup, M. Kéré. Vraiment, qu'Allah te fortifie, qu'il fasse de toi un musulman pieux et sincère, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous allons appeler ici notre sœur Joël Awa, voilà, qui va venir réciter aussi voilà, la sourate 111 rapidement. Mistura s'apprête. Mistura, si elle est présente, qu'elle s'apprête. Non. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, elle va lire la sourate 105, Inch'Allah. Donc, bismillah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà. Ah, tu peux partir, ma soeur. Bien joué. C'est mieux que certaines personnes qui, n'est-ce pas? Donc, nous allons appeler déjà Aminata. On me fait signe que nous sommes pris par le temps. Inch'Allah. Donc, donne le micro là-bas. Donc, Aminata, si elle est présente. Déjà, voilà. Déjà, on va passer. Voilà, la soeur va finir de réciter. Et juste après vous attendez. Juste après vous attendez. On va faire quelque chose. La soeur Aminata.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahu ka'asfin ma'qul. Takbir! Il a dit. Respiration à Oussa. Merci beaucoup les frères. Donc Ismaël, voilà. Un dicteur va rester une deuxième sourate. Si c'est possible, voilà, parce que voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'ul yatim wa la ya'uddu ala ta'amil miskin. En même temps. Wa fawailun lil-musallin allazina hum an salatihim sahun. Attrape ça même, pardon. ويمنعون الماء الذين هم يراءون ويمنعون الماء. التكبير. Takbir. Allahu Akbar. Voilà, comprenez là, c'est pas facile de parler dans le public. Exactement. Donc, vous savez, il n'est pas permis à tout le monde de s'exprimer dans le public. C'est très difficile quand tu n'as pas l'habitude. Donc, quand vous voyez les Ismaël Akala, tirez-leur le chapeau, quoi, parce qu'ils s'expriment devant des milliers de personnes. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, Alhamdulillah, ils sont beaucoup, il y a beaucoup de convertis. Ouais. Mais comme on est pris par le temps, donc ouais. On va venir, vous allez venir, ceux qui sont déjà assis sur les chaises, vous venez avec vos chaises. Alors, progressivement. On va aller s'installer d'abord pour attendre l'heure pour éviter le désordre. Inch'Allah. Dans l'ordre, s'il vous plaît. Voilà, donc vous allez venir ensemble, dans l'ordre, quoi. Chacun prend sa chaise, il vient, Inch'Allah. Dans l'ordre, doucement. Fab, tu vas où?